Shem Hashem Latsen Esther, Peva Moudalef en bas de la page. Roulant, je sais pas comment Algamemzar. Donc on est toujours dans la suite logique, on va dire, dans la suite des différentes situations où on se pose, qu'on s'interroge. La Mishnah va nous enseigner ici. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a des membres du Korban, Pakrou, qui a c'est une explosion, c'est éclaté, c'est donc Mishuma, la Mishnah, la Gemara, elle a employé ce terme-là qui peut se produire lorsqu'on fait lorsque des morceaux de viande se trouvent sur le feu, et ben ça peut il peut avoir un éclat et tomber au sol. A priori, comme on a dit, c'est au sol, comme il dit Rashi. Karka, donc Karka, on c'est Karka Mizbeach. Et bien, mettre c'est un pélé, parce que le Mizbeach, il est très grand, d'accord, très grand. Et même, le foyer, il est très grand. Et un morceau de viande pour qu'il saute, c'est. Alors, à nouveau, est-ce que ça s'est produit, c'est pas produit, ça rend une question. Mais en tout cas, admettons qu'il y avait beaucoup de corbanotes, il y avait plusieurs foyers. Ok, admettons que, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, on est toujours dans la même. L'idée le sujet de ce Pérec, c'est savoir dans quel cas de figure tu refais monter, dans quel cas de figure, une fois que c'est monté, tu laisses ou pas. D'accord? Donc c'est la question. Donc tu as mis une partie du Korban sur le Mizbeach, il a sauté, n'est-ce pas? Il est tombé au sol. Tu le remets ou pas? Cherche pas à répondre, c'est la Mishnah qui va nous répondre. Voilà. Les coulades, c'est un sujet qui. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs situations possibles. Paco, c'est sauté alors. Voilà, Paco, c'est Paka. Paka, à note, c'est qu'il a. La Gemara, elle utilise ce terme dans un tonneau qui était sous pression et qui a explosé, qui a éclaté. Donc là aussi, ça a éclaté, ça a sauté. Donc la question est de savoir, on peut parler de plusieurs cas de figure. On peut parler d'une partie du korban cachère. On peut partir d'un partie cachère, pas cachère, mais qui est montée, qu'on a laissé. On peut parler d'une... Et dans pas cachère, il y a différents types de pas cachère, comme on a dit, différents types dans les différentes catégories qu'on a vues dans l'émission précédente. On a vu également des parties du korban qui sont pas censées être montées, comme par exemple les cornes ou les sabots, etc., qui sont pas... C'était un sujet discuté, on a vu qu'il y a une marloquette, mais en tous les cas, ça ne fait pas partie essentiellement de Bassar. On a vu qu'il y a deux psukim qui disent une chose et a priori et l'inverse. C'est marqué toute la Ola, d'un côté c'est marqué à Bassar ve Adam. Donc il y avait, donc c'est également un cas de figure possible. Il y a donc le korban cachère, le korban pas cachère, et également il faut connaître il y aura un paramètre intéressant, c'est de savoir à quel niveau, quel état de grillade, il se trouvait le morceau en question. Donc s'il a déjà grillé, il n'a pas grillé, et combien il a grillé. Il y a une troisième paramètre qui va être dans la suite de la Gemara, quelle heure il est. D'accord? Donc est-ce qu'il est minuit ou c'est le lever du jour, puisque ça va être le sujet de la Gemara. La Gemara va soulever ce problème-là. Jusqu'à quelle heure on est en mesure de le remettre sur le Mizbeach. D'accord? Donc on a minuit, on a le matin. Premier jour, deuxième jour, d'accord? Donc ça va être tous les différents sujets qui vont être discutés ici dans les prochains dapim pas jusqu'à la fin, parce qu'après il y a encore un autre sujet dans la Gemara qui va être une introduction au pérec précédent. Souvent on voit ça, que les dernières Mishnayot du pérec, c'est déjà une introduction au pérec suivant. Le pérec suivant va parler de Kol Tadir Mechavero, Kol Mekudash Mechavero, et dans le dernier passage on va voir le dernier Mishnah va nous parler de ce qui sanctifie déjà les différents éléments qui sont à offrir, comme par exemple on a vu jusqu'à présent à partir de Kol Hanoga Bamizbeach Igdash, on a vu dans Nazir Kol Asher Igar Bivsara Igdash, n'est-ce pas également? Et bien là aussi c'est également un sujet qu'on a vu. Dès le moment où le sang est rentré dans l'ustensile, ou bien la mincha, etc., bien que ça s'est sanctifié. Pareil, quand on est monté sur le Mizbeach, eh bien déjà ça sanctifie parce qu'on est déjà dans l'espace du Mizbeach. Ça va être le sujet de la Gemara. Est-ce que c'est à même le sol ou même l'espace du Mizbeach, c'est jamais Kadesh, mais en tous les cas on voit ici qu'il y a, dès le moment où on est en connexion, on est en lien, on est en rapprochement avec un ustensile, et même dans les ustensiles, il y a différents ustensiles, c'est eux qui sont Mekadesh là, l'objet et la chose qui est offerte. Donc ça va être le sujet, on y va. Le Herzir, donc Koulam, c'est qui Koulam? C'est qui tous?
Mais c'est tous ceux qu'on a cités précédemment, c'est-à-dire tous ceux pour lesquels on a dit que Imalou le Herdou. Il nous dit Rachid, c'est qui Vekulan, Hanar Psulim Sha'alou Ditnan Bahen, Lo Herdou, Ben Atzamot Vegidin, Shelan Mechouba Ve'achaltan Haesh, ou bien que ce soit les psulim, donc on a dit différents psulim, Imalou le Herdou, ou bien comme les Atzamot Vegidin, donc c'est les deux dernières Mishnayot, ou bien c'est des parties de la bête qui ne sont pas à offrir, comme les cornes, comme les os, les sabots, les guidim, les nerfs, etc. Donc, Vikulan Shepaku, donc ceux pour qui on a dit Imalou lo Herdou, Impakou, s'ils ont sauté, ils ont éclaté sur le foyer du Misbéach, ils sont tombés au sol, on ne leur fait pas monter. Le Herdi Vechen Gachelet, encore un élément qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, on parle de la Gachelet, mais on parle de la bûche elle-même. Je sais pas quand le Misbéach, le Herzir, et on ne le refera pas monter. Evarim. Je sais pas combien de Kodem Chatzot. Là, on va parler de l'heure maintenant. À quelle heure? Donc ça dépend. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est l'heure du service, pas l'heure du service. Même si on sait que Hekter, Chalvim, Vevarim, Mitzatan, Hache, Alem, Ouda, Shachar, ça va être justement le sujet de la Gemara. D'où ça sort Chatzot? Où c'est marqué Chatzot? Pour nous, Chatzot, c'est une notion des Rabbanan. En tout cas, ce sujet-là. Hekter, Chalvim, Vevarim, Mitzatan, Hache, Alem, Ouda, Shachar. Ah, Imken, la Mamou, Chaim, la Chatzot. C'est la Mishnah dans la première Mishnah du Shas. En réalité, c'est comme Kriyat Shema du soir, c'est comme toutes les mitzvot qu'on fait toute la nuit, du fait que la nuit, on risque de s'endormir, on risque d'oublier. On va dire, j'ai le temps, et j'ai plus le temps. C'est déjà le matin. D'accord? Donc, le Chatzot, mais non, on va voir dans la Gemara, en réalité, qu'il y a deux psukim, à nouveau, qui disent une chose et, a priori, son contraire, ce qui nous amène à déduire qu'il faut couper la poire en deux. Donc là, on a dit, Vechen Gachen Shpakan Mevzer, le Yarzir. Evarim Shpakum Mevzer, Kodem Chatzot, Yarzir. Donc là, on parle de Evarim. On ne parle plus d'un Korban Pasoul. On parle d'Evarim, a priori. Et là aussi, il faudra des précisions. Kodem Chatzot, Yarzir. Ou Mo'alin Bahem. Mo'alin Bahem, c'est-à-dire qu'on est encore, à nouveau, on avait dit qu'il y avait ce lien entre la Meïla et le fait de l'aptitude au Misbéach. Donc s'il y a Meïla, c'est-à-dire que c'est Kadosh. Et d'un autre côté, on est en train de nous dire que lo yarzir, c'est compliqué, on y arrive tout de suite. Les chachatzot lo yarzir, ven moalim bem, ça on comprend. Lo yarzir, donc yarzir, c'est en parallèle avec moalim. Donc si marzir, ça veut dire qu'il faut faire le service. Donc il y a meila. C'est quoi meila? C'est faire usage de quelque chose qui est réservé au service, qui est réservé au Beth Amikdash. Service ou Beth Amikdash, ça peut être aussi meila. Il peut avoir meila sur une table du Beth Amikdash. C'est pas forcément quelque chose qui est offert, qui sert d'être un korban, un sacrifice ou autre. C'est toute chose qui est réservée. Donc si le devoir est de le remettre sur le misbéach, donc c'est réservé au service, et c'est réservé à l'offrande. Donc si c'est réservé à l'offrande, ben celui qui a tiré profit, il est moël. Par contre, si tu me dis que lo yarzir, c'est-à-dire quoi le yarzir? C'est-à-dire que tu es dispensé, ça veut dire que c'est fini. C'est-à-dire que le service, il est déjà réalisé, déjà accompli, c'est marqué normalement. Toute chose que Nesta Mitzvatan, c'est une règle qu'on retrouve dans la Gemara, dans ce sujet de Meïla. Si Nesta Mitzvatan, il n'y a pas de Meïla. Comme par exemple ce qui est dans la rigole, n'est-ce pas, le sang qui est dans la rigole ou autre du Beth Amikdash. C'était au Beth Amikdash, mais c'est sorti, c'est Nesta Mitzvatan. Après, Kol Anisrafim, Kol Anikvarim, etc. Donc Nesta Mitzvatan, c'est ça une fois qu'on a réalisé le service, il n'y a pas de Meïla, même si c'est une règle à laquelle il faut rajouter des pressions, mais en tous les cas, c'est ce qui est marqué ici. Donc, après, oui, c'est le sens ici également. Si tu me dis que l'eau yarzir, ça veut dire il n'est pas nécessaire de le remonter et qu'il soit consumé davantage. Donc ça veut dire que ça y est, c'est fini. Donc si c'est fini, il n'y a plus de meïla. Keshem shamizbeach mekadesh et araouilo, kacha kevesh mekadesh et araouilo, mekadesh. Keshem shamizbeach mekevesh mekachim et araouilem, kacha kelim mekachim. Donc là aussi, voilà, à nouveau, c'est les ustensiles et le misbeach. Donc quand on parle du misbeach, c'est le carré du misbéach, c'est la plateforme du misbéach, c'est pas le kevesh, c'est la pente, c'est pas le misbéach. Mais le kevesh, il est aussi kevesh. Quand tu as de le faire monter, ça fait partie du procédé. Et donc il y a le misbéach, le kevesh et les kelim. Bien sûr, les ustensiles également. À nouveau, les ustensiles, c'est ce qu'on a revu, ce qu'on a vu, c'est la notion qu'on a rencontrée en premier, que ce soit pour le recueil du sang ou que ce soit pour la mincha. N'est-ce pas, l'offrande qui est à partir de ce moule, n'est-ce pas, dans lequel il faut le mettre dans un keli, les kadesh bekli, c'est à ce moment-là qu'elle est sanctifiée. Alors voilà, on retrouve ces trois exemples, c'est ce point commun de ce qui rend kadosh davantage, parce que c'est déjà réservé. De quoi on parle? Un korban, n'est-ce pas, il est déjà kadosh. Donc le sang, il fait partie d'une bête kadosh.
mais il n'est pas encore sans de korban. Il sera sans de korban une fois que je l'ai recueilli dans un ustensile qui est klisharet. Et pareil pour la mincha aussi. Celui qui s'est engagé à offrir la mincha, normalement, et plus que normalement, on se doit de la sanctifier avant de la rentrer au Beth Amikdash. Tu ne rentres pas au Beth Amikdash, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est Cholin Bazara. Alors Cholin Bazara, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué, qui est à la porte, comme ça, là, on a dit que les chassidim, ou l'Anche Maaseh, ou Anche Yerushalayim, j'ai oublié précisément comment c'est marqué là-bas, qu'ils sanctifiaient la bête juste avant de pénétrer dans le Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que si on le fait trop tôt, il y a des risques. Il y a un risque. Non, il y a un risque de faire usage de la bête, il y a un risque de la perdre et d'être embêté, etc. Donc pourquoi prendre le risque ? Je viens avec Yerushalayim, juste avant de rentrer, je la sanctifie, et je rentre immédiatement, comme ça, il n'y a pas de, les risques, ils sont réduits, d'accord ? Il n'y a pas de, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on était Mekadesh avant de rentrer. Peut-être qu'il y a des exceptions, ça à vérifier, mais en tous les cas, on est Mekadesh avant de rentrer. Donc c'est déjà Kadosh. Mais malgré tout, il y a quand même encore une étape de Kedusha, en montant sur le Mizbeach, en montant sur le Kevesh déjà, et en étant déversé ou recueilli dans des ustensiles qui sont Klisharet. On va voir plusieurs détails encore dans l'Agma. Et Chidame, donc l'Agma a dit, de quoi on parle ? Ces membres-là, on a vu deux cas de figure dans la Mishnah. On a Vechulam, Shepaku, la première partie de la Mishnah parlait des membres ou des parties qui sont pas saouls, qui n'étaient pas à l'origine invités à être sur le Mizbeach. Mais une fois qu'ils sont montés, lo yerdou, et ensuite ils sont tombés, et il y a le deuxième cas où on parle des parties du korban qui sont cachères, avant Khatot et après Khatot. Donc là, il dit ici, de quoi on parle ? Ces fameux membres ou ces fameuses parties qu'on ne doit pas forcément les remettre sur le Mizbeach. De quoi on parle ? Est-ce qu'ils sont consumés ? Ils ne sont pas consumés ? Ridame, idébu mamash, c'est-à-dire ils sont encore charnus, c'est encore de la chair, c'est encore à brûler. De la chair, pas forcément de la chair, ça peut être du relève aussi. Donc, quand on parle des varim, donc s'il y a encore de quoi brûler, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été encore consumés, ils n'ont pas été ken. Alors pourquoi Afilou la chachatzodame. Pourquoi on a vu dans la deuxième partie de la Mishnah, on a dit que pour les varim, on fait cette différence entre chatzot et pas chatzot. T'as toute la nuit. Donc si c'est à faire, ben vas-y, fais-le. Il y a encore à brûler, vas-y. Et sinon, qu'est-ce que ça change chatzot ? Si de toute façon, c'est déjà, la mitzvah, c'est déjà, elle a déjà été accomplie, puisque ça a déjà suffisamment brûlé. Mais ça ne change pas l'heure. Pourquoi l'heure est un paramètre ? D'où vient chatzot ? L'Agma, elle répond, donc là, chatzot nami, donc il faudrait les remettre. Il n'y a pas besoin de les remettre parce que, comme on a dit, a priori, il n'y a pas de raison jusqu'à quand tu vas aller. Alors, dans brûler, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs, on va dire, on sait que quand on brûle quelque chose, surtout un morceau de viande et qu'il est à même le feu, etc., il y a plusieurs étapes. D'abord, ça commence à griller superficiellement, après plus important et ça devient même dur, et après ça devient ça craquelle, après ça devient de la cendre. D'accord, c'est des étapes. Et je parle de ça parce que justement peut-être on aurait pu se poser la question jusqu'à combien ça doit brûler. C'est ça la question. La Torah nous demande de faire. Non, on sait qu'il y avait de la cendre, n'est-ce pas, sur le misber. Donc ça pouvait brûler jusqu'à devenir de la cendre. Mais après ça dépend, pas forcément. Elle s'arrête où ? C'est où le minimum de la mitzvah, on va dire, ou l'idéal de la mitzvah. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a le minimum, il y a l'idéal et il y a le surplus, d'accord ? Donc l'Agma ici dans sa question, l'Agma elle laisse entendre que est-ce qu'il y a mamash ou pas mamash, ça veut dire est-ce que ça a brûlé ou pas brûlé ? Est-ce qu'il y a de la matière à brûler encore ? Et alors juste ici, j'ai une petite note Mechila, ok. Ok, et donc l'Agma répond Bishrire, d'accord, l'autre sricha, Bishrire, c'est-à-dire qu'ils ont ils n'ont pas brûlé forcément, mais ils ont durci. Hein, charir, c'est quoi shrir en hébreu, c'est le muscle. Oui, d'accord, shriré. Ça fait du charbon. Non, justement pas, non. Ouais, alors, cachou, oui, alors Mechila, excuse-moi, oui, tu as raison, mais c'est qu'ils ont été saisis par la chaleur, donc ils sont devenus durs. Mais ce que je veux dire, Khazak, comme du bois, Khazak, effectivement, tu as raison, Mechila. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça n'a pas forcément brûlé. Des fois, quand tu laisses, n'est-ce pas, quand tu laisses quelque chose au four, tu laisses un pain au four, un four chaud, mais il va sécher, il va durcir, il va être déshydraté, donc il va sécher, il va durcir, mais il n'a pas brûlé.
C'est pas ça brûler, n'est-ce pas? Il va durcir, tout simplement, il durcit. Alors, ici, Rachid nous dit, voilà, il a durci comme du bois, d'accord? Il n'a pas forcément brûlé, donc ça dépend combien il est sur le feu, combien il était à côté, combien il a été touché. Est-ce qu'il a simplement été à la chaleur? Sur le feu, tu durcis pas. Sur le feu, ça brûle. Ça devient, d'accord. Ça noircit, etc. Donc, en tous les cas, l'ones sapecham, il dit, chez l'ones sapecham. Donc, c'est pas devenu de l'ones sapecham. Donc, ça a durci, ça a séché. Mais c'est pas devenu de la cendre. D'accord? Donc, c'est de ça qu'on parle. Dans ce cas de figure, là, il y a le avant chatzot et après chatzot. À savoir, et d'où on sait pourquoi, d'où tu m'as sorti cette différence, d'où ça vient c'est quoi la source de la Torah, dans la Torah où je vois cette différence-là, qu'il y a cette notion de chatzot, là, parce qu'il y a deux psukim, Amarav Katuv Echad Omer Kol Halayla, Adaboker c'est marqué, Kol Halayla, Viktir Vekatuv Echad Omer, Kol Halayla Ve'erim, donc d'un côté c'est marqué, Adaboker Vektir, donc ce sera, An Mogdal Amizber Kol Halayla, Adaboker, Dainu Aktara, d'accord, et d'un côté c'est marqué, Ve'erim et Tadeshen. C'est quoi le problème de la Mishnah? Au début, elle dit que tout ce qui est pas court, on ne remet pas. Et après, elle dit oui, on doit remettre. C'est deux choses. Elle revient sur ce qu'elle a dit dans la Mishnah. On parle de deux choses. On parle de quoi? On parle de deux choses. Des choses qu'on peut remettre. Non, dans les premiers, on parle des psulim. Donc ils étaient psulim à la base. Seulement ils sont montés, donc ils sont montés, tu les laisses. Donc normalement, à l'origine, ils ne devraient pas être. Ils vont sauter, vous avez dit. Oui. Non, il y a un début de l'histoire. Début de l'histoire. Début de l'histoire. Oui. C'était des morceaux de bêtes à ne pas monter. À l'origine. Pourquoi? Parce qu'il y a un psoul, toutes sortes de psoulim. D'accord. Ils sont montés. S'ils sont montés, mets-les. D'accord. Brûlés. Maintenant, ils n'ont pas fini de brûler, qu'ils ont sauté. Laisse-les en bas. D'accord. Première partie de la Mishnah. C'est ça. Deuxième partie de la Mishnah, on parle du korban qui est à monter, les khatrila. C'est pas un pasoul, c'est un kasher. Et celui-ci doit être brûlé totalement. Là, le Mishnah nous dit ça dépend de l'heure. D'accord. Ça dépend de l'heure. Donc si c'est avant khatot, après khatot. Donc là, comme on a dit non, il y a deux psukim. Donc d'un côté c'est marqué kol alay leve ektir, et d'un côté c'est marqué kol alay ve'erim. Donc ve'ektir, ça veut dire que tu dois être maktir, et ve'erim, ça veut dire ve'erim ta déchet, ça veut dire ça y est, tu les retires. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Là, comme on a dit chalkeu chetio le aktara, ve'chetio le harama. Donc il y a une partie en deux temps. Il y a une partie 50%, n'est-ce pas? 50, pas la moitié de la nuit. À offrir, à mettre, à déposer, et l'autre partie, ça y est, c'est plus à déposer. C'est-à-dire sur la deuxième partie, tu déposes pas. Mais quand est-ce que tu déposes pas? Forcément, tu déposes pas quand ça a déjà atteint un certain niveau. Effectivement, si ça n'a pas brûlé, tu fais. Mais si ça a déjà brûlé, pas brûlé, c'est déjà charir, c'est déjà comme shriré, ça a déjà durcé, tu remets pas. Pas nécessaire de remettre. Shriré, c'est qu'il est suffisamment, voilà. Il est bien. Et donc à Khatzot, c'est dans ce cas-là, incroyable, dans ce cas-là, ni il est consumé totalement, ni il n'est pas brûlé, après Khatzot, tu n'as pas besoin de le remettre. Donc c'est vraiment là, vraiment un cas très particulier, d'accord? Il faut avoir un petit, comme on dit, un discernement. Bien sûr, effectivement, bien sûr, il faut savoir le défi. Tu vois, c'est compliqué, hein. Alors c'est pour ceux qui sont capables de faire des choses compliquées que le service est réservé. Quel Rav Kana, Metiv Rav Kana, Bechol Yom Torah Mitavizbeach, Mikrot HaGever Usamuchlo, Milefanav Ma'achra, B'Yom HaKippurim, Bechatot, B'Regalim, B'Hashmot HaRishona. La Gemara a dit, je vois, c'est également un enseignement qu'on avait vu partiellement pour le Krot HaGever, ça veut dire qu'il y avait, à partir, quand est-ce que les Troumat HaDeshen, on avait dit Troumat HaDeshen, c'était un des services qui était autorisé de se réaliser avant le lever du jour. Normalement, le service est au lever du jour. Une des choses qui se faisait avant la levée du jour, c'est Troumat HaDeshen. Troumat HaDeshen qui est déjà un service. Et là, la Gemara a dit, la Gemara nous ramène une citation, une braïta, qui nous dit ça dépend. Il y a Shabbat, il y a Yom Kippour, il y a les fêtes. Selon la situation, on va varier l'horaire, d'accord? Donc là, comme on a dit, Bechol Yom Torah Mitavizbeach, Mikrot HaGever Usamuchlo, Milefanav Ma'achra, B'Yom HaKippurim Bechatzot, très tôt, Chatzot. Et Barigalim Be'Ashmoret. Ashmoret, n'est-ce pas l'Ashmoret, Arishona. Lui, c'est le Qatar Mechatzot de Horaïta. Si tu me dis que cette limite, ce temps-là de Chatzot, comme on a dit, parce qu'il faut couper la nuit en deux à cause de la stira des psukim, et donc j'arrive au résultat de Chatzot. Mais si c'est des Horaïta, comment tu peux jouer? Comment ça peut être variable? Tu peux dire que c'est variable quand c'est Chachamim, ça veut dire quand la Torah elle te laisse tout le temps qui est caché, Chachamim vont dire non, mais vaut mieux procéder de cette manière, vaut mieux pratiquer de cette manière dans chacune des situations, dans chacun des jours. Mais si c'est de Horaïta, c'est pas variable. La Gemara a dit
Comment tu peux faire avant? Comment tu peux faire avant ou après? Amar Rabbi Yochanan, imashma shenemar kol halayla, ani yodea shad haboker, matem lomar ad haboker, ten boker lebikro shel layla, ilkar kol yoma mikorot hagever sagé. La Gemara dit donc Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il y a ici il y a une donc Bémet Rabbi Yochanan il poursuit cet enseignement de Rav et il dit oui effectivement c'est de ce passage que j'apprends. Comment j'apprends parce que Bémet c'est marqué Mimashma shenemar kol halayla eni yodea shad haboker. Il y a encore une précision parce que le passage qui dit kol halayla ad haboker. Mais je sais très bien si tu me dis toute la nuit c'est jusqu'au matin. Donc pourquoi est-ce nécessaire de dire ad haboker pour me dire qu'il y a encore un boker? C'est quoi encore un boker? Pardon? Ten boker les bakro chez Laila. Il car, c'est-à-dire que le boker, c'est quoi le boker? C'est quoi le boker? C'est quoi le début de la journée? C'est le alot hashachar. Mais encore un boker. C'est quoi un boker? C'est krot hagever. C'est ce qui précède le alot hashachar. D'accord? Et donc finalement dans le pasouk on a Mikor c'est la racine non? Likro haboker. Ce qu'on appelle L'appel c'est quoi? C'est qui le gever? C'est marqué Mikeros en Aleph. Mikrot hagever. Likro. Il n'y a pas marqué de Aleph. Très bien, c'est conjugué. Krot hagever parce que c'est qu'on appelle ça, c'est en c'est en conjonction. Krot hagever, c'est la coordination avec le gever. Ce qu'il gever. C'est Gever. Pas Mechesa Gever, un hôtel à Servibina. Gever, c'est la puissance. Non, c'est la puissance du matin. Krot hagever, ce qui est le gever? Le Gever, c'est qui? Je sais pas. C'est l'homme ou c'est le tarnégol? Tarnégol pour c'est la poule. Ok. Alors, Servibina, Krot hagever, ok. C'est la servir, c'est pas. La service, c'est autre chose. Le gever, c'est autre chose. C'est un coq. Alors l'Agma a dit, alors d'ici on voit, pour revenir à la question de l'Agma était, est-ce que c'est Chatzot dans la Torah? Dit non. La Torah t'a donné un temps avec également un temps, un deuxième temps qui n'est pas défini. Et c'est pas défini là justement, Chachamim il est variable et tout dépend de la situation. Mais d'où je l'apprends qu'il y a un deuxième temps qui est variable, c'est Ad Haboker. Le Ad Haboker me permet de dire que c'est pas le matin, mais il y a autre chose. Il y a un autre boker. Il y a comme si, je ne sais pas mettre comment ça rentre dans le mot de la notion de boker, comme si il y a un deuxième boker. Boker, c'est les vaquers, c'est dans l'étymologie. Mais là, on parle d'avant. On parle de ashkama. C'est une ashkama au boker. Comme ça, Rashi dit. C'est une ashkama du boker. Tenlo ainu ashkama. Et ça, c'est pas précis. Donc, pour répondre, on revient. La Gemara demande si c'est de Horaïta, c'est pas censé être variable. Réponse, oui, c'est de Horaïta et c'est variable. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas dit précisément c'est quoi, mais elle dit simplement que c'est avant le boker. Parce que Kol Halayla Ada Boker, c'est-à-dire qu'il y a un boker avant le boker. Kol Halayla sous-entend qu'il y a un boker. Ada Boker, ça sous-entend qu'il y a un autre boker. Ça veut dire quoi, il y a un autre boker? Ça veut dire qu'il y a un temps qui... On parle du matin. Du matin aussi, mais Khazak, ok. Et donc c'est pour ça que Rachamim sont libres quelque part de varier ce temps-là. Ok. Bien Kippourim, pourquoi le jour de Kippour on devance? Mishum Chulsha de Kohen Gadol. Le jour de Kippour, c'est le jeûne. Tout le service, il est que par le Kohen Gadol. Le service, il est important. Tous ces éléments-là font que on se soucie du bien-être et de l'état, pas l'état de santé, mais l'état de physique du Kohen Gadol. Et c'est pour ça qu'on est Magdim. Donc on devance. Baregali, Mashmoret Rishona, les jours de fête. Donc quand les jours de fête, normalement on parle de Chol HaMoed, a priori, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a du monde. Alors Rachid dit, il parle de la Hazara qui est mêlée à Israël, tout le monde venait assister, il y a Ali à la Régel. Maintenant, quand on parle de Ali à la Régel, c'est qu'on venait avec les corbanotes. Quand est-ce qu'on offre les corbanotes? C'est pas pendant la fête, c'est pendant la mi-fête.
parce que pendant la fête, on n'offre que les korbanot qui sont chayab, c'est une chovatayom. Maintenant, les oladriya, etc., c'est un korban du particulier. Particulier, je ne trouve pas, c'est seulement pendant les mi-fêtes. D'accord? On a mi-fêtes. En tout cas, alors, c'est intéressant parce que cette citation, si je ne me trompe pas, elle est dans Kippour. En tout cas, c'est comme ça qu'on a répondu. Donc, les 2 temps pour réaliser ce service. Donc, les morceaux de viande en question, ils ont été retirés Kodem Chatzot. Donc, c'est quoi la question ici? On a dit, qu'est-ce qu'on vient de dire dans la Mishnah? Qu'un bout de viande qui a suffisamment durci, on va dire, et donc qui n'est pas à brûler, après Chatzot, tu le remets pas à brûler. Avant Chatzot, oui. Qu'est-ce qui se passe si je le remets après Chatzot? Est-ce que ça y est, je considère que ça y est, c'est passé son temps, c'est comme du hors-temps, donc c'est invalide ou pas? Alors l'Agma dit comme ça. Baltosif, là, non? Non, pourquoi? Quand on de Chatzot, on a dit qu'avant Chatzot, tu ne peux plus le remettre. Et il attend après Chatzot pour le remettre. C'est ça en fait. Il s'est trompé. Il aurait dû le faire avant Chatzot. Ouais. Il n'a pas fait avant Chatzot. Mais avant Chatzot, il ne peut pas le remettre avant. Si, au contraire. Donc c'est ça la question ici. J'attends quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris la réponse. On reprend. Donc Chatzot Sheni au Kaltan, c'est à partir du deuxième Chatzot que ça va le définir comme Meroukal déjà. Parce qu'à nouveau, il est relativement déjà brûlé. Mais c'est pas suffisant. Donc il a séché. D'accord? Il a durci. Durci, c'est entre les deux. C'est ni suffisant, ni pas assez. C'est jusqu'à minuit, c'est pas assez. Après minuit, c'est suffisant. Maintenant, le minuit de la veille, il n'était pas assez, puisqu'il est tombé du misbéach. Donc, il a été statué pas assez. Mais la nuit d'après, quand je vais me poser la question, je dois ou je dois pas, eh ben, je dis, ça suffit. C'est incroyable. Et je dis pas, non, mais avant, Chatzot aurait dû le brûler. Non, au deuxième minuit, c'est au deuxième minuit qui sera statué comme étant, ça y est, accompli, réalisé, service à réaliser. Incroyable. Et Rav Friza dit non, Amoud Hashara au Kaltan. C'est à partir du Amoud Hashara. Pourquoi? Amre Berav, Maïtama de Rav Friza, Uma Chatzot Shenose, Lina, Oseikul. Le Chatzot, à partir de quand c'est Lina? C'est quoi Lina? Le Yalin. C'est quoi le Yalin? C'est passer la nuit. C'est quoi passer la nuit? Alors ça, Magav, pour la parenthèse qui n'est pas du tout... Chazak, Lina, c'est la nuit. C'est quoi passer la nuit? J'ai vu qu'il y a un sujet discuté quand on parle des mashkim qui se sont découverts la nuit. C'est quoi découvert la nuit? Je comprends pas. Celui qui laisse un mashké, n'est-ce pas? Il ne faut pas laisser découvert. Ouais. Avec un mashké découvert, n'est-ce pas? Sakanta Chamirami Isura, il y a un mashké, tu ne pourras pas faire kidouche avec, tu ne vas pas utiliser pour... Alors le shemen, il n'y a pas de problème de lina, mais en tous les cas... Ouais. C'est pas Mazikin. Ah, c'est pas Mazikin. C'est Nachash. C'est RS. C'est un problème, d'accord? Donc je ne comprends pas. La nuit, elle tombe à quelle heure? 6h, 6h10. À 6h10, tu as laissé un liquide découvert. À partir de quand il a le statut de découvert? Le matin. Il a passé la nuit. C'est-à-dire si un quart d'heure avant la nuit, après je laisse un quart d'heure, ça fait... Combien de possibilités il y a? Des centaines de mille. Combien de possibilités à cette question tu peux dire? Ou bien un instant de la nuit? Dès le moment où tu l'as laissé, tu l'as abandonné, tu n'étais pas là, il s'est découvert. Il y a un principe là dans Rambam que... On reprend. Amarav. Rav Friza Maramouda Sharo Katan, Amre Berav. Dans la yeshiva de Rav, c'est pas Rav qui a dit, n'est-ce pas? Rav, il est avant Rav Friza. Donc Amre Berav, c'est quoi le tama de Rav Friza? Maïtama de Rav Friza. Uma Chatzot Sheno Selina, à partir de Chatzot. Mais t'as pas encore passé toute la nuit. Donc ça ne statue pas comme étant l'oyaline, etc. L'oyaline, c'est au lever du jour. À partir du lever du jour, ça définit le problème. Uma Chatzot Sheno Selina, Oseikul, Amoud Hashachar. Si déjà, quand ça avait passé le Chatzot, n'est-ce pas? Si c'était tombé du Misbeach à Chatzot, ça aurait rendu Ikoul. Ça veut dire shriré, un bout de viande qui avait suffisamment séché, durci. Donc il était tombé à minuit 1. On aurait dit c'est bon, t'as quitté. Et donc ça s'appelle quoi? Meroukal. Ça veut dire c'est déjà consumé. Donc si Chatzot, tu vois que c'est oui un Zman qui définit le Ikoul, et la preuve en est que si ça avait été tombé juste après Chatzot, c'était tombé après Chatzot, ça aurait été défini comme étant Ikoul, à plus forte raison que le matin aussi également. Parce que le matin c'est Lina, Bichlal. D'accord? Donc si déjà
le Chatzot qui fait pas l'Ina, il fait Ikoul. Le matin qui fait l'Ina, le Koshken qui fait Ikoul. Donc la Gemara dit c'est évident que le matin c'est déjà un deuxième Zman, et de même qu'après Chatzot un deuxième Zman, le l'Ina c'est encore un plus grand Zman, d'accord? Et donc t'as pas besoin d'attendre la deuxième nuit, le deuxième Chatzot, Razakoubaou. Et nous dit c'est Ikoul. Pirshu Kodem Chatzot Virzon Achar Amud Hashachar. Maintenant, dans le cas où ça a été remis après le matin, d'accord? Donc Rabba Amar, Chatzot, alors a priori, Rabba, il poursuit sa position. Le fait qu'il a été remis le matin, alors il suit relativement, c'est-à-dire non seulement qu'il n'a pas remis la nuit, ça n'a même pas été remis la nuit, ça a été remis le matin, mais Rabba il suit son élan, et pour lui c'est que le deuxième Chatzot, même si ça a été remis après le lever du jour. Le lever du jour pour Rabba c'est rien, il n'est pas pris en considération. C'est pas le lever du jour. Le seul Zman, c'est Chatzot. Même s'il a été remis après le lever du jour. Alors que d'après Rabassa, il a été remis après le jour, c'est déjà Meoukal déjà. Donc, Pirshu Kodem Chatzot Virzran Achar Amud Hashachar Rabba Ma Chatzot Sheni Okaltan Rav Chizda Amar En Bahem Ikoul, c'est le Chidouche, il est pour Afrizda. En Bahem Ikoul et Olam. Celui-ci, ça, il n'aura pas la possibilité d'être statué. Il est comme ça, il est ni l'un ni l'autre. S'il a sauté le matin, il y a un minute pour la frisda. Pourquoi? Parce que. C'est un Zman Safek. non, pas Safek, c'est Marloquette. Oui, c'est Marloquette. C'est quoi la position de Rafrizda? Même Ikoul et Olam, c'est-à-dire qu'il coule, c'est le statut. C'est le statut de brûler alors qu'il n'est pas brûlé. On est bon ou pas? À nouveau. Le charir, il a un statut de brûler, même si réellement il n'est pas brûlé. C'est pas de la cendre. Après, Chatzot, c'est déjà pas tour. Et donc, s'il n'était déjà pas tour, il n'y a plus de meïoula dans ce bout de viande. Rafrizda, il dit, un bout de viande qui n'a pas été remis la nuit, d'accord? Il faudra attendre, il n'y aura pas le choix d'attendre qu'il soit cendre pour avoir accompli totalement le devoir qu'il fallait réaliser avec ce bout de viande. Ce bout de viande, ce bout de corban. Si on ne brûle pas, il ne sera jamais cendre. Exactement. Donc, il faut le brûler. Ah, il faut le remettre alors? Il faut le brûler. Mais si ça a sauté le matin? Oui, et ça sautait la nuit. Matkif la Rav Yosef, qui a dit cette notion-là que un morceau de viande donc, qui était sur le misbéach à Chatzot, il est statué comme Meoukal, comme si il avait été consumé. Dilma Kolecha de Mashkach Leoshav Leikul. Qui a dit que c'est seulement si. D'où toi, Rafrizda, tu nous as sorti cette idée-là, qu'il fallait qu'il soit sur le misbéach, et du fait qu'il n'était pas sur le misbéach, il a remis que le lendemain, donc la nuit, ça lui a pas. Qui a dit, mais peut-être même, et donc c'est peut-être une question même sur Mechila, ça peut être une question sur Rabat également, c'est une question sur Rabat également. Pourquoi vous faites cette différence-là? On est tous d'accord qu'après Chatzot, ça y est, je suis plus, c'est peut-être un petit peu ce qu'on a demandé tout à l'heure. On est tous d'accord qu'après Chatzot, la Torah ne me demande pas. Donc, Human Afshar. Nous, on a demandé comme ça, Human Afshar. Si la Torah nous demande de le brûler, brûle-le, tu dois toujours le brûler. Et même le Chatzot Sheni, ça suffira pas. Et si tu dois pas le brûler, alors, le Chatzot, c'est une limite. Donc, ça change pas où il est, qu'il soit sur le misbéach ou pas sur le misbéach. C'est comme si que la Torah te donnait une limite pour ton obligation. Donc, ou bien la limite de l'obligation, elle est relative à l'état de la viande, ou bien au Zman. Et donc, si c'est le Zman, pourquoi ça change si le morceau était sur le misbéach ou pas? Une fois que minuit est passé, ça change pas, n'est-ce pas? Donc, la Gemara dit, Dilma, Kolecha de Mashkachat Leo, Mashveleo Ikul. La Gemara dit, Shtalchom Etam Ilcheta Ki Rav Yosef. Effectivement. Donc, d'après Rav Yosef, on retient le propos de Rav Yosef qui dit que ça change pas où c'était, sur misbéach ou pas misbéach. Et donc, après minuit, ça y est, c'est fini, c'est comme Meoukal. Donc, tout morceau de viande qui était charir, a priori, c'est ce qu'on dit jusqu'à présent. Et minuit est passé, ça y est, c'est passé. C'est passé, il est dispensé. Même si c'était pas sur le misbéach. Itmar Namia Marabichia Baraba, Pirshu Kodem Chatzot Virziran Achatzot, Lone, Nivelo Moalim. Donc, effectivement, c'est pas que tu as le droit d'en tirer profit parce que ça reste du Kodesh, mais c'est des Rabanan. Mais l'Omo Alim, il n'y aura pas de Meïla parce qu'en réalité, une fois qu'ils ont eu ce statut, on va dire, de charir, ils ont suffisamment séché, durci, et Chatzot est passé, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Donc le paramètre, c'est quoi? C'est l'heure. Et l'heure est uniquement l'heure. Ça ne change pas où ils sont. Qu'ils soient sur le misbéach ou pas sur le misbéach, ça ne change pas. Qu'ils soient tombés donc et pas tombés, ça ne change pas. L'onéné vilomalim. C'est Ram qui ont fait Chatzot. Non. Oui et non. Non, Non, oui et non. C'est ce qu'on a. La Gemara l'a demandé et la Gemara a dit non, c'est Deoraita. Ça veut dire qu'il y a une source Deoraita. C'est pas qu'il y a la Chida d'Aminagara. Non. Parce que sinon tu aurais dû le faire. Ah ouais.
Donc forcément, c'est que la Torah te dit après Khatot, tu dois pas. D'où on apprend ça, c'est de la stira des psukim. Vechen tane, l'agma dit vechen itmar namia mar bicha baba pir shukudem Khatot verzan Khatot lo nivelo maim vechen tane bar kapara pir shukudem Khatot verzan Khatot yotimi de mila. Donc il y a pas de mila. Mar le rapale abaye vechim achal shalchum etam il khatak rav sev amar bicha baraba vechen tane bar kapara rabba verav chizda b'may pligé. Donc l'agma dit il faut comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. Rabba verav chizda, ils sont pas d'accord. Pourquoi ils sont pas d'accord? Amarle besh minim, c'est-à-dire qu'ils sont gras. S'ils sont gras, c'est seulement dans ce cas-là, bima est plié, c'est-à-dire c'est quoi la raison, on va dire, de leur désaccord. L'agma a dit du fait qu'on est, donc on parle besh minim, donc ils sont effectivement, s'ils n'étaient pas gras, s'ils pouvaient brûler. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a deux Khatot? Il peut dire qu'en fait, Khatot Ayom de. Ubevarim Kaelo, c'est seulement quand c'est des membres qui sont gras, et donc, même s'ils ont quand même durci, ils ne sont pas considérés comme étant brûlés. Pourquoi? Parce que ils ne pourront pas devenir des chaînes, ils ne pourront pas devenir sang. Des chaînes, c'est de la sang. C'est intéressant, ça veut dire que, je ne sais pas, peut-être le gras il ne devient pas de sang, dans l'idéa. Et donc, c'est seulement dans ce cas-là que Rabba et Rafrizda pensent que ce genre ce type de morceaux de viande, ils seront statués par défaut au lever du jour ou bien au Chassod après Rabat comme étant Kéméo Kalim. Ok. Baumine Rava me Rabat. Lina Moelet Berosho Shel Mizbeach. Oena Moela Elet Berosho Shel Mizbeach. Donc là, on poursuit dans l'idée, n'est-ce pas, de din de Meokalim. Est-ce que le din de Meokal il est lié au Mizbeach ou pas? Et là, la Gemara demande est-ce qu'il y a le problème de Lina quand tu es sur le Mizbeach? Berosho, la tête? Sur le Mizbeach, en haut du Mizbeach, en haut. Le roche, c'est en haut. Ah, d'accord. D'accord, donc quand on dit qu'au lever du jour, ça y est, c'est déjà jour passé, c'est périmé, est-ce que c'est quand c'est sur le Mizbeach aussi ou pas? Bien non, c'est sur le Mizbeach, c'est un endroit sûr, c'est son endroit, son makom, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème de temps, il est à son endroit. L'agma dit Chidame, l'agma dit de quoi il s'agit? Il m'a Yardou, c'est un korban classique qui n'est pas descendu, qui n'a pas de problème de faire, la question n'est pas de faire remonter ou pas. Et donc, Ashta, Lanou Bazara, Amarta, Delo Yerdou, Berosho Shel Mizbeach, Mibaya. Nous, on a dit jusqu'à présent que même si Lanou, c'est-à-dire que la nuit est passée et je les ai fait monter, tu dis le Yerdou. Donc celui qui a été invalidé, c'est-à-dire qu'il a eu le statut de Lina, parce qu'il n'était pas sur le Mizbeach. Et malgré tout, tu me dis, même si tu l'as fait monter, alors qu'il était invalide, qu'il n'était pas à faire monter, mais tu me dis, si tu l'as monté, tu laisses là-haut. Mais à plus forte raison, celui qui n'est jamais descendu. De quoi il s'agit? S'il n'est jamais descendu, celui-ci, donc c'est un bon korban qui a rencontré aucun problème. Et il était sur le Mizbeach, il n'a pas brûlé ou autre, d'accord? Donc savoir est-ce qu'il est un peu de Lina ou pas. Mais je comprends pas. Mais celui qui était en bas, tu dis, si tu l'as fait monter, tu laisses. Donc, tu laisses là-haut. Donc à plus forte raison, celui qui est là-haut, il n'y a pas de question. Et là, des Yardou. Donc forcément, on est obligé de dire que ils ont passé un moment en bas. Et donc, et c'est quoi la question? Donc la question c'est de savoir maintenant, donc ils sont descendus, ils sont remontés, et ils sont remontés le jour où il s'est levé, et la question c'est de savoir si je peux les remonter une fois que la nuit elle est passée, alors qu'ils ont passé sur le Mizbeach. Parce qu'au moment de la nuit, ils étaient sur le Mizbeach, mais maintenant ils sont redescendus. Donc là aussi il faut comprendre la question, parce qu'on sait que on a dit Vekulam chez Alou, lo yerdou, vemiardou, lo yalou. Donc lui, il a déjà passé un problème. Donc je ne comprends pas exactement la question. En tous les cas, l'agma a dit Vela de yardou, les shulchan medaminala, l'agma a dit quand même, je me pose la question pourquoi? Dites-moi la filo en al shulchan yamim rabim, en bekar kloum. Odinma le karka medaminan.
ou bien non. Donc on sait, la Gemara veut faire un parallèle avec le pain, le Shulchan Apanim. D'accord. Donc on voit que même si donc on voit normalement le pain était dressé, n'est-ce pas, de Shabbat en Shabbat. Maintenant, si le pain il a été donc il fallait qu'il passe un Shabbat. Maintenant, si le pain il a été déposé dimanche, donc il ne va pas passer le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait de ce pain? Eh bien, ce pain ne pourra être consommé que la semaine d'après. Donc on le laisse, il va rester là-bas 13 jours. D'accord? Comme ça, il dit Rashi, si on a dressé le shulchan, d'accord, donc la table sur laquelle il y avait les pains, on les a dressés dimanche, au lieu de les dresser vendredi. Est-ce qu'on va les partager vendredi? Non, pas du tout. Il faudra attendre Shabbat après. Donc ils vont rester 13 jours sur le shulchan. Donc on voit ici clairement, les fiches mechoussar Shabbat Zman. Donc il doit, chez Tzrichim la mode à la Shiva Yamim, Ketzad Yaseh. Donc il faut laisser jusqu'au Shabbat après, donc il va passer 13 jours. Okay? Et donc on voit clairement ici que quand c'est sur le Shulchan, quand c'est à sa place, il n'y a pas de péremption. Ça peut rester même 2 semaines. Et donc ici aussi, sur le Mizbeach, une fois que c'était sur le Mizbeach, il n'y a pas de problème. Ou bien non. Amalé. Vela de Yardou, les Shulchan d'Aminan d'Itnan, la Fulen, la Shulchan d'Amim Rabim, en Bikach, l'Omodilma, les Karkam d'Aminan, Amalé, En Lina Berosho Shem Mizbeach. Donc il lui a répondu, il n'y a pas de problème. Si c'est sur le Mizbeach, il n'y a pas de problème. L'Agma, elle va demander à savoir, chercher à savoir. Donc c'est Rava qui a posé la question à Rabba. Rabba lui a dit, il n'y a pas de problème. Et l'action de savoir, c'est est-ce que Rava a accepté la réponse ou pas. On va voir tout de suite que Rava n'a pas accepté. L'Agma a dit, Kibla Mineolo, Tashma de Itmar, Evarim Shelanu Ba'azara, Mikatavolech Kolalaila. Donc si les Evarim ont passé la nuit, tant qu'on est la nuit, il peut les mettre. Lanou Berosho Shem Mizbeach, Mikater Veoler, Leolam. Donc s'ils ont passé la nuit là-bas, effectivement, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas invalides. Donc la nuit qui est passée, il n'y a pas de problème. Par contre, Yardou, s'ils sont descendus, Rabba Amar, Yalou, même ils peuvent remonter. Rabba Amar, c'est fini. Lo Yalou, Shmamina, Lo Kibla, Mine, Shmamina. Donc Rabba dit que s'ils ont passé même s'ils ont passé la nuit sur le Mizbeach, une fois qu'ils sont tombés, et donc il n'y a pas, comme si c'est neutre à ce moment-là, il n'y a pas de nuit qui est passée, eh bien Rabba il dit non, Im Yardou, loyal, ou s'ils sont descendus, il ne remontera pas. Ça veut dire ils ne remonteront pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de lina sur le roche Mizbeach. Qu'est-ce qu'il en sort? Que un bout de viande qui est resté sur le Mizbeach la nuit n'invalide pas. Mais ça ne veut pas dire que la nuit n'est pas passée. La nuit elle est passée. Et donc s'il descend, il ne remontera pas. S'il reste là-haut, il reste là-haut. Tant que tu es là-haut, c'est neutre. Mais une fois que tu descends, non. Comme si que cette invalidité, elle prend forme quand on n'est plus sur le Mizbeach. Donc, quand est-ce que, tant qu'on est sur le Mizbeach, la nuit il fait pas nuit. Sur le Mizbeach, il fait pas nuit. Ok. Barmine, Rish Lakish me Rabbi Yochanan. Keli Sharet, Maouché Katshu et Absulim. Donc, on a vu jusqu'à présent que, n'est-ce pas cette règle, Imala lo Yered. Un korban qui est monté, tu ne le fais pas descendre. Est-ce que tu appliques la même règle pour les ustensiles qui sanctifient, comme on a dit, leur contenu? Est-ce que le contenant sanctifie le contenu? Pour le Mizbeach, on a vu oui. Est-ce qu'on dit la même chose pour les ustensiles? Donc par exemple, il y avait une mincha pas cachère qui n'était pas à faire, il a fait. D'accord? Ça passe ou pas? Donc l'isharet, Maouche et Kachou et Tapsulim, toi que j'aime faire avec le Kachim et Taraouilaem. Car Kelim et Kachim, c'est exactement le sens. C'est quoi le sens de la Mishnah? Keshem, c'est parallèle. Keshem Shamizbeach, Vakevesh, Kacha Kelim. Mais Kachim, ça veut dire que si c'était de même que le Mizbeach, quand tu me dis ne fais pas, si tu as fait, ça passe. Pour ceux que ça passe, et bien pareil pour les mêmes types d'invalidité qui ont été quand même réalisés alors qu'ils n'étaient pas à faire, ça a été fait. Donc, à parler, les Khatrila, l'Ikrev Kaim Bayali. La question, c'est non, c'est de savoir, pas au cas où ça a été fait. Une fois que c'est rentré, est-ce que je peux le Khatrila le faire? D'accord? Donc, il ne fallait pas faire la mincha, il ne fallait pas faire la kmitza. Il a fait, il a mis.
Mais une fois qu'il a mis, c'est comme si c'est sur le misbéach et donc tu le fais, et donc ça s'appelle que tout est fait, ou bien non, maintenant je peux oui l'offrir sur le misbéach, lechatchila. Parce qu'une fois que c'est sur le. C'est pas. Il y a deux cas de figure possibles. Il y a que c'était pas à faire, et j'ai fait toutes les étapes, donc t'as fait, t'es déjà sur le misbéach, comme il m'a la loyeret. Mais l'action est avant de monter sur le misbéach, mais c'est déjà rentré dans l'ustensile. Est-ce que le fait que ce soit dans l'ustensile, ça me permet de poursuivre ou pas? Donc c'est la question. Donc l'agma a dit il y a deux possibilités de comprendre la question. Est-ce que c'est kadosh? On sait que un korban, on a dit une fois, on a déjà dit cette règle à plusieurs reprises. Un korban. Oui, j'écoute moi. Un korban, Je suis avec vous. Hein. on ne peut pas le racheter. Il n'y a pas de pidion. Jusqu'à ce qu'il ait un moum. Mais sinon, il n'y a pas de rachat. D'accord? Maintenant, la question ici est de savoir, est-ce que l'ustensile dans lequel j'ai versé, par exemple la mincha, d'accord, il y a deux questions qui peuvent se poser. Est-ce que, une fois que je l'ai mis dans l'ustensile, je peux l'offrir? Ou bien une fois que je peux dans l'ustensile, il y aurait cette question qui se pose, est-ce que je peux le racheter ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ça l'a sanctifié ou pas? D'accord? Donc c'est deux questions. C'est une question par rapport à est-ce qu'il est sanctifié au niveau de pouvoir l'offrir, ou bien au niveau de ne pas pouvoir le racheter. C'est-à-dire qu'il est sanctifié, donc c'est plus rachetable. Donc c'était ça les deux possibilités de comprendre la question. Donc quand il a demandé Rabbi Yochanan, Resh Lakish l'a demandé à Rabbi Yochanan, Maoshi Kachu Bekeli, il y a deux traductions possibles. Est-ce que c'est Kadosh, ou bien c'est pas seulement c'est Kadosh, mais c'est même offrable? Parce que c'est Bdiavad. Comme ça que s'il y a une mourato. Rachid nous ramène la Mishnah dans Menachot qui nous dit comme ça, une mincha temea, qui a été mis dans un ustensile. Donc on a poursuivi le service. On ignorait, on pensait que, on l'a fait quand même, d'accord? Donc ça a été mis dans. Donc, nesachim shenitmeu, menachot ou nesachim shenitmeu, yesh lahem pidyon. Donc tant on les a pas offerts, on peut les racheter. Ils sont invalides, c'est comme une bête qui a un moum, d'accord? Une bête qui a un moum, tu l'as pas encore offert. Tu l'as réservé comme Korban Ola. Et il y a eu un moum qui se fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu la rachètes. Mais une fois que c'est shrité, il n'y a pas de rachat. Là aussi, une fois que tu l'as mis dans l'ustensile, la mincha, elle était tméa. Tu aurais pu la racheter. Maintenant, tu l'as mis dans l'ustensile, ça y est, c'est kadosh, tu as fait le service. Elle a un pidion. D'accord? Donc ça, c'est une donnée qu'on connaît. La question est de savoir ici maintenant, Rabbi Yochanan, Rabbi Resh Lakish demande à Rabbi Yochanan, est-ce que ça me permet de l'offrir également? Je sais que je ne peux pas la racheter. Je sais que c'est déjà kadosh. Parce que Kachou Bekli, comme elle dit la Mishnah ici, Keshem Sham Mizbeach, Kacha Kelim et Kachim. Maintenant, dans le Mizbeach, j'ai vu pas seulement la notion de Mizbeach Mekadesh, c'est pas seulement Mekadesh, mais c'est qu'on fait le service, Imal Aloered, c'est-à-dire que tu réalises le service. Donc là aussi, ici aussi la question est de savoir si j'ai mis une mincha qui était impure, mais je l'ai quand même, elle a quand même fini par atterrir dans un clicharet. Est-ce que je poursuis le service ou pas? C'est la question de la question. Et il lui a dit, Amarle, t'as dit toi que je me suis dit, non, ma question c'est est-ce que je peux les offrir? Il lui a dit à Anami Tanina. Là aussi, ta question elle est également solutionnée dans la Braïta, c'est marqué chez Kiblou Psulim Vezarku. Donc si un pasoul, donc une personne qui n'est pas en mesure de faire le service, comme tout type de psulim, n'est-ce pas? Chez Kiblou Psulim Vezarku et Damo. Et donc, a priori, comment je lis cet enseignement? C'est deux choses. Kiblou, Vezarku. Maïlav, chez Kiblou Psulim, Vezarku Psulim. Donc tout a été fait et tout a été poursuivi par les Psulim. On n'a pas vu? Voilà. La réponse, on ne sait pas. Donc c'est marqué dans cette citation, qu'est-ce qui est marqué? Chez Kiblou Psulim Vezarku Psulim. Qu'est-ce qu'on a vu à ce sujet-là? La réponse avec le fil de la dracha. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas-là? C'est pas sous la vaudelle, elle est pas sous. Juste un instant. On parle de Kiblou Vezarku Psulim. De quoi on parle?
on a des cas de figure. On a dit dans Imalou Lohéret, par exemple, c'est que le sang a été recueilli par un passoul et était également aspergé par un passoul. Ça, on applique la règle de Imala Lohéret. Mais j'en déduis que, de quoi on parle, que la zrika également, elle a été réalisée par un passoul. Et dans ce cas-là, j'applique la règle de Imala Lohéret. Mais j'en déduis que si elle avait été recueillie par un passoul uniquement, et ensuite elle a été aspergée par un kasher, là c'est kasher les khatrila. Donc je vois pourquoi. Parce que même si le Kohen n'était pas en mesure de le faire, une fois que ça a été fait, ça a été fait. Donc on voit que le Keli, il est Mekadesh, qui permet à réaliser le service, les khatrila, même si lui en réalité, cette étape elle n'était pas à faire, mais une fois que c'est rentré dans le Kli, c'est Kadosh. Et donc la zrika elle est à faire. Donc là, on va amener une preuve ici, que quand j'ai un élément qui a été recueilli par un cli charrette, eh ben le cli charrette, il valide. C'est pas seulement qu'il n'y a pas de problème, mais au contraire, ça le cachérise. Et donc, même si, par exemple, on va parler d'un cas d'une mincha, d'accord? C'est ce que ça nous amènerait à dire. Par exemple, une mincha impure, mais qui rentre dans un cli, ben, kol hanogia b'mizbeach hikdash, ça devient un kasher. Donc, c'est la question de la Gemara. C'est la supposition, en tout cas, de la Gemara qui veut répondre que c'est totalement kasher. Maïlav, shekilou psulim, vizarkou psulim, lo, shekilou psulim, inami, shezarkou psulim. Mais donc, on n'a pas de preuve d'ici. Alors, après, il y a la suite de la Gemara. C'est un sujet, vraiment, c'est avec votre permission, vraiment quelques minutes. On va essayer de le voir rapidement. On a dit, à nouveau, on parle de Kol Hanoga B'Mizbeach Hikdash. Et la question, c'est de savoir, est-ce que, comme on a dit dans l'introduction tout à l'heure, est-ce que c'est Nogea, concrètement, c'est au toucher, réellement, ou bien c'est même l'espace, au-dessus du Mizbeach. Et Bémet, là, on parle de quelque chose de, vraiment, a priori, on ne parle seulement dans notre cas de figure. Quelle est la définition de Ala la Mizbeach, Imalou le Herdou? C'est quoi la Ala le Hered? Ces cas-là, ça veut dire qu'il a été déposé sur le Mizbeach? Ou bien non, il est monté sur le Mizbeach. Or, la Gemara va comprendre, d'accord? Il y a monté, il y a déposé. Il y a être sur l'espace du Mizbeach, ou bien sur le Mizbeach. À même le sol du Mizbeach. Donc la Gemara a dit Avir Mizbeach Mizbeach Damé Olotash Makshem Shem Mizbeach Mekadesh Kar Kevesh Mikadesh Vi Amart Avir Mizbeach Lav Ke Mizbeach Damé Avir Kevesh Dami Lav Kevesh Dami. Donc là la Mishnah nous a fait un parallèle entre le Mizbeach et le Kevesh. Maintenant sur le Kevesh, c'est quoi le Kevesh? C'est la pente. Sur la pente on n'a pas l'habitude de poser. Normalement le Kevesh c'est qu'on est là pour monter. Donc et la Mishnah nous a dit que de même que le Mizbeach il est Mekadesh, pareil le Kevesh est Mekadesh. Donc c'est parallèle. Ce qui est valable là-bas c'est valable ici. Maintenant tu es en train de me dire que le Mizbeach il faut poser. Si tu venais à dire que le Mizbeach c'est seulement se poser, mais le Kevesh tu poses jamais. Donc quand est-ce que tu appliques la règle que le Kevesh il est Mekadesh? Forcément c'est que le Havir oui. Et donc le Havir Mizbeach et donc le Havir Kevesh. Il n'y a pas besoin de le déposer. Là m'a dit non t'as pas de preuve. Tu sais que c'est quoi dans quel cas de figure où le Kevesh il est Mekadesh? C'est si tu as traîné les membres, même si c'est étonnant, c'est pas normal à faire, mais c'est qu'il y a eu un contact. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a transporté en l'air, et donc c'était en l'air, mais c'était au toucher du... Pardon? Il y a eu contact, exactement. La Gemara a dit... Lav kevesh dami aver kevesh dami lav kevesh dami. La Gemara dit echima siknemi kevesh tamizbeach avele yaroud. La Gemara dit non, dénagadé, donc il a traîné. Ve'avir yesh ben kevesh tamizbeach. Ça ne solutionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un espace. La pente pour arriver au mizbeach, elle n'était pas collée à zéro du Mizbeach lui. Il y avait un petit espace. Donc dans cet espace-là, tu as un problème. Tu es dans du Havir. Et là-bas, c'est marqué Avele Yaroud va Havir Yesh Ben Kevesh Tamizbeach. Là, Gemara a dit et Roubo la Kevesh Kevesh, Roubo la Mizbeach Mizbeach. Tifshot Mea Debei Ramim Bachama Yesh Ribour la Olin Olo. Tifshot Yesh Ribour. Là, Gemara a dit Alokasha Tifshot. Donc là, Gemara a dit effectivement. Effectivement, c'est vrai que il y a un espace entre le Mizbeach et le... Mais cet espace-là, il va pas être... C'est pas dans tout l'espace qu'il y avait le membre. Donc il y avait le membre qui était une partie là. Donc effectivement, cet espace Havir, il est Havir, tu as raison, mais du fait que la majorité du membre, il se trouve sur le Kevesh, eh bien il est sur le Kevesh. Et quand il sera majoritairement sur le Mizbeach, il est sur le Mizbeach, simplement. Donc c'est pas un problème. Ah, l'agma l'a posé une question, l'agma tifshot, ok. Allo katev, matkif la rababa chana via marta vir Mizbeach Mizbeach dame, ola taov dépasse là, b'marshava echimash kachatla, akatla Mizbeach. Donc l'agma demande comment est-ce possible que la ola taov, si tu dis que le Havir, il est considéré comme le Mizbeach,
comment est-ce possible que, et donc c'est Misbeach, donc ça s'appelle Imala Loered en réalité. Donc comment tu trouveras un cas de figure que la Ola Taof, elle sera invalidée Bemarshava, alors que au moment de la Melika, il est déjà sur le Misbeach. L'Agma a dit Matkifla Rav Shimi Barashi, Almalo, pourquoi pas Mashkachatla Gonda Amar, Renimol Kalmenat Lorida les Machar, ou la Lota ou la Ktira. L'Agma a dit non, mais tu peux trouver un pigoule dans le off. Même si tu es sur le Misbeach ça valide immédiatement, mais il peut, s'il a pensé de la descendre le lendemain, donc il a une pensée hors temps, en dehors du Misbeach, eh ben ça deviendra pigoule, parce que sa pensée elle est. L'Agma a dit Anichale Rava. D'Amar Lina Moelet de Rosh Misbeach, les Rabba, d'Amar En Lina Moelet de Rosh Misbeach, l'Itamar Shavto. À nouveau, ça dépendra de la Marlouket Rabba et Rafrizda. Est-ce qu'il y a le problème de Lina en étant sur le Misbeach? Parce qu'il y avait seulement une pensée. Lui a pensé, demain tu vas, mais tu es sur le Misbeach. Est-ce qu'il y a une Lina ou pas? L'Agma a dit, le Rabba Naïm Meshkachatla, qui compte d'Amar, Areni Molkal, Menat Lorida, Kode Amudashacha, même d'après Rabba, s'il a pensé la descendre avant le Amudashacha, ou la Lotalacha Amudashacha, dans ce cas-là, il sera d'accord qu'il y a un problème. L'Agma a dit, Les Argisa Mia Tifshot, de Avir Misbeach, Misbeach Damé. L'Agma a dit, mais tu as quand même un moyen de solutionner que Avir Misbeach, c'est quand même Misbeach. Pourquoi dit-il Kadatar Avir Misbeach, Misbeach Damé. Donc, à nouveau, nous on cherche à savoir quelle est la définition Imala Loered. Est-ce que là, c'est-à-dire qu'il était déposé sur le Misbeach, ou bien c'est même s'il est en l'air sur le Misbeach. D'accord, donc là, on a dit Khatataof, Psula, Echimazemidama. Comment Khatataof Psula? Donc il y avait une Melika, une Khatataof. On sait que Khatat, l'olishma, c'est possède. S'il a pensé, il est en train de shriter la Khatat. Et il pensait que c'est une Ola, ça invalide. D'accord? Et donc, Echimazemidama. Avec les Yaroud, a priori, si tu dis la volaille, elle est dans sa main. Maintenant, si tu dis que en étant sur le Misbeach, l'espace au-dessus du Misbeach, c'est pas le Misbeach. Eh ben, comment tu peux dire que tu vas poursuivre à faire la Haza? Mais si tu dis qu'en étant en l'air, c'est comme si je suis en bas, mais c'est comme si tu es descendu. Une fois que tu es descendu, il y a de l'eau, il y a allé. D'accord? Donc normalement, donc forcément, tu es obligé de dire que l'espace du Misbeach, c'est comme le Misbeach. Et Chizarek Midama. L'Agma a dit non, là aussi, des Magar Léo. On parle du cas où il y a eu contact. La Hazaï, l'Agma a dit, mais c'est un problème. La définition de Haza, c'est à distance. Donc comment tu peux dire que tu es en contact? L'Agma a dit Mitsui. On parle du Mitsui. Et. Hazrika. Donc l'Agma a dit Hazaï, Mitsui. Donc comment tu peux me dire que tu étais au contact? Si tu étais au contact, c'est Mitsui. Et on a dit que le Mitsui, c'est pour la Ola, c'est pas pour le Khata. Tu fais Hazrika. Hazrika. L'Agma a dit Shfichai Velo Zrika. Veod, Vechi derech Haza Bekach, derech Zrika Bekach. Donc l'Agma, elle demande, en réalité, tu ne peux pas me répondre. Donc l'Agma, elle cherche à prouver à nouveau que dans le Khatataof, on est forcé à dire que l'espace du Misbeach, c'est comme le Misbeach, sinon il n'aurait pas pu faire Haza. Et l'Agma, elle dit non, on parle qu'il a touché. Il a dit touché, c'est pas une Zrika. L'Agma, elle répond à Maravashi, Idenakat le Berosh Misbeach, Achinami, Kikama, des Tlanhu Bekanya. Effectivement, si lui-même il est sur le Misbeach, alors ça c'est sûr que à partir de cet enseignement, on peut solutionner et considérer qu'on a une preuve qu'en étant sur l'espace du Misbeach, dans les mains du Kohen, ça s'appelle sur le Misbeach. Mais la question qu'il faut solutionner, c'est si c'est pas dans les mains du Misbeach, c'est Avir Misbeach, mais je le tiens avec une perche, un bâton, une canne, d'accord? Et dans ce cas-là, la question elle se pose, est-ce que le Avir du Misbeach, c'est Misbeach ou pas? Là, comme a dit Tikou. En Bémet, c'est une question très intéressante parce que il faut comprendre c'est quoi le fond de la question. Est-ce que le Misbeach, n'est-ce pas, on sait d'ailleurs, on sait que
un domaine privé, Boka Veole Adarakia, n'est-ce pas? Un domaine privé, son espace, il a le statut de domaine privé jusqu'au ciel et jusqu'au noyau. D'accord, ça va. Et, par contre, dans Reshut Rabim, non. D'un autre côté, donc si on venait définir le Misbéach, est-ce que c'est quel domaine? D'un autre côté, quand on parle du Misbéach, c'est le Misbéach. Et le Misbéach, a priori, donc je ne sais pas si c'est ça le paramètre qu'il faudrait avoir. C'est ça la question. Donc, dans Reshut aussi, on a vu ça. Et la Gemara, elle parle de Havir de manière générale. Mais dire, ici, c'est autre chose. Parce que ici, il y a un service qui doit se passer. Et le service, il est à même le Misbéach. En tout cas, la Gemara, elle reste sur Tikou. Elle reste sur sa question. On n'a pas solutionné. Mais on a oui solutionné. Si le Kohen a les pieds sur le Misbéach, on s'appelle sur le Misbéach, et donc même la volaille est sur le Misbéach. Par contre, effectivement, si j'ai une perche, alors là, dans ce cas-là, c'est une baria qui n'est pas solutionnée. On se retrouve demain, mais bientôt il va.